Eh bien, nous sommes devant le domicile de Kader Ndali, qui vient de qui s'est fait expulser avant-hier d'ici, Manu Militari, par des gens, par le propriétaire en fait, son beau-frère apparemment, et deux hommes de main qu'il avait apparemment sûrement payé pour ça. Et violemment, ils l'ont sorti, ils l'ont frappé, ils l'ont sorti par l'escalier en le jetant dans l'escalier. Ils ont jeté ses affaires qu'on voit là. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, vous êtes Kader? Ouais. Moi, j'habite 1 an, 4 mois ici. Et chez un propriétaire qui s'appelle Bouquet Shah Hakim, qui a 2 studios au rez-de-chaussée et au premier étage. Je paye mon loyer correct, 500 €. Et dimanche le 24, il s'est pointé avec son beau-frère et deux gars de main. Ils m'ont torturé. Ils m'ont tiré par les pieds et torturé. Ils m'ont descendu du premier jusqu'ici en bas là. Et regardez mes affaires, comment ils ont mis. En plus, ce qui est terrible, c'est que là, il y a le 1/3, même pas le 1/3 de ses affaires. Là, c'était un 2 pièces en haut. Ça veut dire que les télévisions, on ne sait pas où elles sont. Il avait 2 télévisions, il avait du matériel. Ils sont où? Il avait plein de costumes. D'accord. Et c'est attention, Kader, c'est pas des costumes que tu achètes à Monoprix, Gucci et compagnie. Ah oui, d'accord. Moi, je voudrais bien les voir, ces costumes. Après, les 50 personnes qui sont là, c'est pour moi, ils sont venus pour moi. Parce que j'ai averti tout le monde. Heureusement, j'avais milité un petit peu avant, j'avais trop d'amis. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ça vous C'est fait là. du bien? Et vous êtes là aussi. Oui, je connaissais Kader, je fais pas mal de réunions avec lui et voilà, et je comprends pas du tout ce qui se passe. Il a C'est milité un au homme. MIB, il a milité pour les sans-papiers parce que lui-même est sans-papier. D'accord. Et je pense que son propriétaire s'est permis de faire ça parce que, il a vu que c'était un ancien. Il pensait qu'il allait être isolé et qu'il ne connaissait pas ses droits et qu'il n'avait pas de réseau. Et il ne pensait pas qu'il allait porter plainte. Et là, en plus de cette manière, c'est absolument inacceptable, quoi, se faire expulser de force, sans raison. Je suis aussi militant et Kader, on a traversé la France de long en travers. Et on l'appelait Kader le cuistot. C'est un personnage. Il a l'air gentil. C'est un personnage qui a soutenu beaucoup d'associations, qui a fait pour la Chorba à manger pendant très longtemps. Et on a posé plainte correcte. Et puis demain, j'ai un autre rendez-vous à l'hôpital Dieu. Et dans cette affaire-là, ils m'ont fait trop de misère. Je suis fatigué à mon âge, 60 ans. Regardez comment je pars fatigué. D'habitude, je pars bien. Et là, je suis très, très fatigué. C'est ça? On ne le laissera pas. Faut pas? Mais non, parce que agir comme il a agi, en utilisant des hommes de main, Mais non. Oui, ce qui va là. c'est quoi ça? Les amis ne vont pas me laisser dehors, mais c'est la honte comme ça, c'est pas bien. Aujourd'hui, il faut voir si on peut faire le maximum parce que bon, c'est une situation qu'on ne comprend pas. Comment que ça se fait qu'on sait qu'il paye son loyer et tout ça, de se faire jeter comme ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a cuisiné ensemble, on a mangé ensemble, on a fait des fêtes de l'humain ensemble, on a bu des coups ensemble, on a parlé ensemble. Moi, il m'a appris à faire le tagine. Oui, il a beaucoup d'amis, c'est quelqu'un de qualité, a un grand cœur. Il est toujours prêt à faire des couscous pour les gens quand il y a un événement même triste. Il est toujours là et c'est le premier à motiver les troupes. Puis il y a Farid qu'il faut interviewer parce que c'est lui qui est venu à la rescousse tout de suite. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Kader plus bas. Il était tout seul, la tête dans les mains. Et je lui ai dit qu'est-ce qui se passe. Et il m'a raconté donc ce qui s'est passé. Il m'explique qu'il y a son propriétaire qui est venu avec 3 hommes de main qui se sont introduits dans l'appartement puisqu'ils avaient les clés. Ils l'ont tabassé, ils lui ont pris ses clés, ils l'ont traîné dans l'escalier pour le mettre dehors. Et comme ils étaient en train de nous narguer, puisqu'eux, ils étaient en haut, ils étaient encore là quand ils étaient dans un château, nous on était en bas ils nous ont un peu méprisés. Alors là, moi, ça m'a énervé un peu plus et quand j'ai vu qu'on pouvait monter, je me suis dit, il faut monter parce que sinon ils vont tout nettoyer, ils vont tout enlever, ils vont effacer toutes les traces de sa présence et il deviendra difficile donc de prouver qu'il habitait bien là. Quand je suis arrivé là-haut, j'ai gardé tout mon sang-froid
Et ça les a déstabilisés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que leur scénario il se retourne comme ça. Donc comme ils ont paniqué à la suite de tout ça, qu'ils étaient comme des idiots et que je leur avais dit de toute façon maintenant il faudra me tuer pour me sortir de là et qu'il y a du monde qui arrivait, qu'il y avait des associations qui étaient prévenues. Et donc ça les a mis complètement en panique et à un moment donné ils se sont posé la question de savoir s'il fallait appeler la police ou pas. Je me suis assis à la table. Et je leur ai dit, bon, puisque vous voulez appeler la police, appelez-les, je les attends avec vous. Les interrogatoires qui se sont déroulés en haut ont mis en évidence qu'il habitait bien là. Là où j'attends que la police fasse bien son travail, c'est qu'elle fasse un rapport qui aille dans le sens de ce qui a été dit. Et surtout, ce que j'appelle, c'est les gens du quartier qui ont vu ce qui s'est passé, ce qui se manifeste. Et vraiment... qu'ils aient pas peur, qu'ils viennent parce que franchement, l'homme pour qui ils vont témoigner et pour dire la vérité, je le dis bien, de ce qu'ils ont vu. Et je sais que moi, ici, au moment où ça s'est passé, j'ai vu des gens, je ne vais pas faire de la délation ou quoi que ce soit, c'est pas mon genre, mais je fais appel à leur bon cœur et à leur sens de la vérité, parce que nous, on n'a rien à cacher. Voilà. On va passer le message. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, d'avant, je les remercie.